Salut à toutes et à tous, je m'appelle Tana Barbier, je suis musicien, compositeur et designer sonore. Je suis passionné de synthèse FM et j'ai un challenge pour Xavier. Bienvenue dans le Facteur X. Je vais vous montrer 3 techniques un peu originales de design en synthèse FM et il faudra qu'il fasse un son avec ces 3 techniques. Il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que quand on met une porteuse à fréquence 0 Hz, ratio 0, fréquence 0 Hz, et qu'on la module avec un autre opérateur, ça fait une sorte de distorsion digitale. Ça sonne vraiment comme du wavefolding avec certains réglages, quoi. Donc du coup, ça fait apparaître des harmoniques et il y a un truc intéressant qui se passe, quoi. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sur le Essence FM de Kodamo. Ma première porteuse, du coup, je change l'accordage, multiplier, je le mets à 0. Je mets 2 comme modulatrice. Celle-là, je laisse l'accordage à 1, puisque c'est celle qui va me donner justement le pitch du total, quoi. Je vais voir l'enveloppe, je mets un peu de temps d'attaque, histoire que ça monte progressivement, c'est bien ça mon point de sustain, et ça me donne... Voilà, c'est ce timbre-là là, que je trouve, ça sonne comme de la FM, et il y a un petit truc en plus, je trouve ça très intéressant. La deuxième technique, je vais utiliser DX7V. Là, l'idée, c'est d'utiliser un filtre dans une modulatrice. Donc on a une onde riche, on met un filtre dessus et on le bouge avant d'aller moduler la porteuse. Donc là, je vais utiliser l'opérateur 2. Évidemment, j'augmente le volume de la modulation, histoire qu'il se passe quelque chose. Donc là, pour le moment, c'est le son normal de la FM. Voilà. Je change la forme d'onde, je mets un truc plus riche, je vais aller chercher, une carrée, parce que les carrés, c'est rigolo. Et je vais le filtrer. Alors la carrée toute seule, quand je module, attention, voilà, du coup ça sonne comme de la FM, mais il y a un petit truc en plus. Bah ouais, c'est modulé par une onde carrée. Maintenant je mets le filtre, j'allume le key follow, parce que ça permet de dépendre de la note que je joue, et je descends ici, je baisse la fréquence de coupure. Vous voyez, il y a des moments où il se passe des trucs sympas, quoi. Et la troisième technique, c'est le morphing sur FM8 de Native Instruments. C'est une technique qui permet de passer entre 4 états différents d'un même preset. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'utilise. Et donc, de se déplacer dans un espace avec un XY où on a créé des variations et d'avoir un son qui devient très vivant et qu'on peut contrôler avec un contrôleur MIDI ou un truc comme ça. Le premier truc à faire, c'est ici, on va dans la partie Easy Morph, et là, Normalize Timbres. Quand je fais ça, il y a le même son qui se met dans les 4 coins. Donc là, je peux retourner dans la partie programmation. Je choisis en haut ici le coin que je veux programmer. Et ce que je modifie, ensuite, ça va me définir ce qu'il y a dans ce coin-là. Donc là, je commence à modifier le son. Là, mon idée pour ce coin-là, ça va être peut-être avoir un peu moins d'harmonique. Donc je vais calmer un peu les volumes de mes modulatrices. Et puis, en même temps, créer un peu plus de désaccordage. Donc je baisse certains volumes. Alors, qu'est-ce que ça me donne ? Ok, c'est pas trop mal, mais je voudrais que ça tremble un peu. Donc je vais changer les accordages de mes opérateurs. Là, je suis sur 1, 1, 3, 4, 5 et 1,5. Je vais tirer un peu les ratios. Et il commence à y avoir un peu de mouvement. Et je vais exagérer encore ce mouvement-là. Je vais dans la partie master, et je change le analogue qui en fait donne du désaccordage entre tous les opérateurs. Et il suffit de reproduire l'opération pour les autres coins avec d'autres idées, et du coup, voilà, on se retrouve avec le petit son à la fin. Le challenge, Xavier, je voudrais que tu fasses un son de FX, un riser avec ces 3 techniques, et j'espère que tu sauras nous surprendre et nous apprendre plein de trucs à l'occasion. Merci beaucoup Tana pour ces 3 techniques. Je vais essayer de relever le défi, mais avant, juste quelques petits mots. Si vous ne connaissez pas Tana, sachez que c'est un remarquable compositeur, designer sonore, un grand fan de FM, et il m'a aidé à mettre au point la formation consacrée à la synthèse FM de SOUP, qu'on a lancée en juillet dernier. Je vous en avais parlé dans un tuto juste avant les vacances. Si vous voulez plus d'infos sur cette formation, vous trouverez tout ce qu'il faut en description, l'URL, etc.
Donc, à l'aide de ces trois techniques, je vais donc produire un son de riser, hein, qui est un son comme ça de progression ascendant qu'on trouve souvent pour amener des transitions. Ça va être un patch assez avancé, donc il se destine un peu à deux genres de public. En tout cas, vous n'en tirerez pas tous la même chose, soit pour des gens qui sont déjà un peu à l'aise avec la FM et ils pourront augmenter un petit peu leur boîte à outils de ces techniques, soit pour des gens qui ne connaissent pas trop la FM, hein, ça va vous permettre de voir quel genre de son on peut atteindre assez rapidement avec cette technique. Alors première chose que je vais faire, je vais aller cocher une option qui me paraît assez importante ici. Ça va être d'activer le High Resolution Mode qui permet de minimiser l'aliasing, c'est-à-dire une meilleure qualité sonore, notamment dans les extrêmes aigus. Je vais commencer juste par faire un petit détail sur mes enveloppes, c'est les mettre toutes en ADSR, et c'est plus facile pour moi de le faire au début. Donc là, j'ai la fonction Link qui me permet d'éditer en parallèle les enveloppes de tous les opérateurs. Celle de Pitch, en revanche, non, la dernière. Et je vais aller sélectionner un preset. Ici, on a une liste de presets, parce que les enveloppes de FM8 ne sont pas toujours les plus faciles à manipuler. Et se mettre une ADSR partout, c'est déjà un bon point de départ. Je vais monter le sustain au maximum pour ce patch. Je pourrais augmenter un petit peu le release. Et le temps d'attaque, en revanche, je vais faire quelque chose d'instantané, ou presque instantané. Je vais maintenant les délier. Et je vais commencer par la technique du 0 Hz, hein, la porteuse à 0 Hz. Donc en l'occurrence, je vais utiliser C comme porteuse à 0 Hz. Alors je vais désactiver F, dont je n'ai pas besoin pour le moment. Donc j'active C par clic droit et je vais tout de suite mettre son accordage, ici son ratio, à 0. En revanche, il va être modulé par B. Donc je vais faire ça. Et B, je vais lui mettre une forme d'onde triangulaire. Et je vais vous montrer justement ce dont parlait Tana, c'est que finalement une porteuse à 0 Hz, ça fait du wave folding. Et là, donc je change la quantité de modulation de B sur C. Donc par défaut, je pars d'une triangle. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, il y a du wave folding, c'est-à-dire il y a un repliement comme ça des crêtes. Donc je vais prendre ici... en B, je vais garder une triangle et je vais moduler avec A. Donc j'active A, je monte ici la modulation. Et A, je vais l'accorder un petit peu plus haut, je vais lui mettre 2, pour avoir un côté un petit peu plus carré. Il y a un harmonique sur 2. On peut le visualiser dans la partie supérieure, ici on voit le spectre à chaque fois en fonction des modifications. Vous voyez que sur 1, j'ai pas la même répartition du tout que sur 2. Ici, le peigne est plus large, on pourrait dire. Et ici, simplement, pour mon effet riser, ce que je veux faire, c'est faire monter progressivement la modulation de A sur B. Donc A est une modulatrice de B, il enrichit son timbre, hein, vous l'entendez, si je pars de 0. Et ce que j'ai envie de faire, c'est faire monter justement cet effet-là. Donc je vais me rendre dans l'enveloppe de A, son enveloppe de sortie, l'index de modulation, que je vais synchroniser sur le tempo, de manière à avoir une grille maintenant qui me donne les mesures. Par exemple, là, ici, c'est le nombre de mesures. Donc je vais pouvoir faire une montée sur 4 mesures. On va écouter le résultat. Voilà, on voit l'affichage ici à droite de la valeur, ce qui est bien pratique. Maintenant, je vais faire la deuxième technique, donc la fameuse modulatrice filtrée. Donc il faut savoir que dans FM8, Z contient un filtre, donc je vais l'activer. On va afficher ses propriétés. Vous voyez qu'il y a ici en fait deux filtres hein, qu'on peut régler, passe bas, passe haut par défaut. Et donc je vais envoyer le signal de F. Je vais dire que F, c'est ma modulatrice. Je l'active. Je l'envoie dans Z. Donc le signal de ma modulatrice va être filtré avant d'attaquer une porteuse qui ici sera E. Donc là, je renvoie le signal en sortie de filtre vers E. Et c'est E que je vais entendre au final. Donc je l'envoie dans la sortie. Je vais peut-être baisser un petit peu le volume ici. Et temporairement, je vais désactiver C pour qu'on n'entende que la seconde branche avec la modulatrice filtrée. Alors déjà, si je vais sur Z et que je manipule le cutoff, vous voyez que le timbre change. Ce que j'ai envie de faire, c'est de partir d'une forme d'onde un petit peu plus riche que le sinus. Et j'appuie sur F et je vais aller sélectionner une carré, une square. Voilà. Et je vais refaire la même opération, c'est-à-dire je vais changer le réglage de filtre de Z.
Alors c'est un petit peu sale par moment, ça peut être un effet intéressant. Si je réduis la résonance, en général j'ai un truc un petit peu plus lisse, donc je vais plutôt opter pour ça. Je vais monter les valeurs pour avoir un petit peu plus d'harmonique. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est faire évoluer pendant 4 mesures aussi, toujours dans l'esprit de mon riser, faire monter le cutoff de mon filtre. Malheureusement, dans FM8, la matrice de modulation est assez réduite. Elle ne nous permet que de contrôler les amplitudes, les niveaux de sortie de nos différents opérateurs. Alors, on peut facilement contourner cette limitation dans Live, puisqu'on a dans les effets MIDI, maintenant, dans Live 11, mais sinon c'est dans Max for Live, dans les versions précédentes, on a quelque chose qui s'appelle enveloppe MIDI. Une enveloppe MIDI, je vais la déposer, ça permet tout simplement de récupérer les signaux not on, not off du clavier et de les affecter à n'importe quel paramètre à l'intérieur de Live. Donc là, je vais le faire à l'intérieur de FM8, mais potentiellement, j'aurais pu aller contrôler n'importe quoi d'autre. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est que j'expose à Live le paramètre filter cutoff. Donc, je vais retourner ici dans la vue opérateur, je vais appuyer sur Z, voilà. Donc, ce cutoff ici, il faut que je puisse le contrôler avec l'enveloppe. Pour ça, je déploie ici l'interface. Je fais configure et je vais toucher le bouton que je veux exposer à Live. Je bouge le cutoff, il apparaît ici, c'est parfait. Je peux appuyer sur configurer et maintenant je vais mapper mon enveloppe tout simplement ici. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'une note MIDI est reçue, eh bien le filtre va évoluer en fonction de cette enveloppe. Je vais enlever la dépendance à la vélocité, c'est-à-dire que le niveau de l'enveloppe dépend de la vélocité MIDI, ça ne m'intéresse pas. Je veux quelque chose qui soit assez stable dans le temps. Et je vais mettre une enveloppe synchronisée sur 4 mesures, encore une fois pour avoir tous mes effets synchronisés. Je monte le sustain et voilà, je mets mon attaque comme ça. Je vais voir si ça fonctionne bien. Je ne vais peut-être pas partir de 0, sinon le filtre, le cutoff partira d'une valeur très très basse. Je vais réactiver ma branche précédente en appuyant ici sur C, clic droit, et je vais écouter les deux en même temps. Alors c'est pas mal, mais j'aimerais bien que ma seconde branche ici soit une octave en dessous, donc je vais changer l'accordage de ma modulatrice et je vais la mettre à 0,5, ce qui va avoir pour conséquence précisément qu'elle va jouer en dessous. Je vais aller faire quelques réglages sur la page master. Déjà, mon riser, il va être monophonique, donc je vais le passer en mono. J'ai envie de tout de suite l'élargir en mettant un plus grand nombre de voix. Je vais en mettre 8 au niveau de mon unisson. Je vais les désaccorder et je vais les panner dans la stéréo pour avoir un son un petit peu plus large. Je peux aussi ajouter une petite qualité analogique à mon son, c'est-à-dire une espèce de désaccordage un peu aléatoire des différents opérateurs avec analogue ici. Une forme d'instabilité dans l'accordage peut-être plutôt. Ce qui va être typique dans un effet de riser, c'est d'avoir une augmentation constante du pitch qui va nous faire parvenir à un paroxysme. Donc je vais aller éditer l'enveloppe de pitch. Je vais ici dans la partie enveloppe. Je peux cliquer sur P ici. Je pourrais aussi bien aller dans cette partie-là, peu importe. Et je vais aussi synchroniser mon enveloppe, Tempo Sync. Je vais la faire évoluer sur 4 mesures. Je vais la faire monter. Donc là, théoriquement, je dois monter et descendre. Et je vais pouvoir régler l'amplitude de la variation avec ici le petit bouton enveloppe. Là, ça monte assez lentement puisqu'il n'y a pas une grande amplitude de variation. Par contre, si je mettais quelque chose de beaucoup plus fort... Voilà, bon là c'est un petit peu trop extrême, je pars vraiment de l'infra, je vais prendre un truc un peu intermédiaire. Ok, là je suis pas mal. Je voudrais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Si je vais dans la page Ops ici, je vois que par défaut, l'enveloppe de pitch, l'enveloppe de hauteur, elle est affectée à toutes les modulatrices. Un effet qui peut être intéressant, c'est de se dire, je vais la mettre, mais pas sur toutes, ce qui va donner un effet un petit peu particulier. Regardez par exemple, si je l'enlève de A,
Ici, A était la modulatrice de B, donc on entendait la note de B modulée par A. Maintenant, si B est transposé progressivement par l'enveloppe de pitch, mais que A lui reste statique, puisque j'ai désactivé ça, vous allez voir qu'il y a un mouvement intéressant qui se passe. Je désactive cette branche-là, écoutez. Vous voyez qu'on a un espèce de double mouvement, un mouvement contraire. Il y a certaines harmoniques qui montent et d'autres qui descendent. C'est un effet qui peut être intéressant. Là, j'ai envie de rester sur quelque chose d'assez mélodique, assez précis dans la note, donc je vais le réactiver. Mais sachez que pour des effets un peu THX, vous savez, le logo sonore qu'on entend au cinéma, où il y a des hauteurs un peu qui convergent comme ça, c'est le genre d'effet qui peut être intéressant. Maintenant, je voudrais me donner le choix d'avoir soit quelque chose de lisse dans mon riser, soit quelque chose de rythmique. Alors là, je vais utiliser quelque chose que j'aime bien faire, qui est assez classique dans l'utilisation de la molette de modulation. Ici, c'est le ruban sur mon push. Alors, je vais aller dans la matrice de modulation, ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cocher à l'endroit LFO1 mode, je vais aller contrôler l'amplitude de mes porteuses. Alors déjà, je vais régler mon LFO. Je voudrais faire quelque chose d'assez percussif. Donc, je vais prendre une saw. Je vais mettre le key-sync pour que le départ soit toujours synchronisé au moment où j'appuie sur la touche. J'enlève le key-scaling et le velocity scaling. Je ne veux pas que la vitesse dépende de quoi que ce soit d'autre que du rate ici. Et donc l'idée, c'est que je vais aller contrôler l'amplitude de mes différents opérateurs pour créer un effet rythmique. Vous allez comprendre. Je vais commencer par défaut sur ceux qui font le son. Je vais réactiver eux déjà. Donc je vais activer sur E et C mon LFO. Et je vais monter la molette de modulation. Regardez bien ce que ça va faire. Donc ici, LFO1 qui dépend de la molette de modulation avant de partir dans E et C. Donc je vais monter ici à 100%, et ici aussi. Donc maintenant, si je joue une note, et que je monte la molette de modulation, vous allez voir... Donc j'ai fait les porteuses, mais je peux aussi faire les modulatrices. Ça va faire un son plus percussif, puisque la quantité de modulation, à ce moment-là, va aussi être gérée par le LFO. Écoutez bien ce qui se passe. Maintenant, je vais les monter ici de manière un peu arbitraire. Donc A et B, et pour E, donc vous voyez A et B, je vais les modifier, ainsi que, on va dire, le niveau de sortie de Z, ça suffira. Je retourne dans la modulation, et je vais contrôler Z aussi. Écoutez bien comment le timbre va être beaucoup plus percussif par rapport à l'exemple précédent. Donc je vais réduire un tout petit peu les valeurs, parce que c'est un petit peu extrême comme ça, mais vous saisissez l'idée, ça permet de rajouter des variations harmoniques, des variations de timbre avec mon LFO. Donc là, j'ai une première version basique, entre guillemets, de mon son. J'ai la possibilité de varier la hauteur de départ en partant de telle ou telle touche. La possibilité d'ajouter du rythme avec la mode wheel. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir avoir le choix de rendre mon son plus ou moins bruyant ou plus ou moins atonal. Donc pour ça, je vais utiliser la fameuse technique du morphing. Je vais aller dans l'onglet Easy Morph ici, et je vais copier l'état actuel de mon patch dans les 3 autres coins en appuyant sur Normalize, Timbers ici, comme Tana l'a montré tout à l'heure. Et maintenant, je vais déplacer le petit carré du morph pour aller éditer ce qui se passe dans la partie supérieure. Ici, ce que je voudrais faire, c'est rendre mon son un peu plus brillant. Alors, je vais garder de la marge de manœuvre. Je reviens d'abord ici, à l'endroit de départ. Je vais baisser un peu mes modulations qui étaient assez fortes. Réduire un petit peu avoir un spectre un petit peu plus tranquille dans la position de départ. Voilà. Voilà, un état par défaut un petit peu plus filtré. Et du coup, maintenant, je vais passer par là pour aller sélectionner le carré supérieur, c'est la même chose. Et là, je vais changer les valeurs. Je vais les augmenter. Et je vais introduire aussi du feedback. Voilà, faire vraiment quelque chose d'assez... je vais injecter du E ici. Voilà, donc vous voyez la différence entre ce son-là, et si je reviens dans la partie inférieure, quelque chose de beaucoup plus doux. Et ce qui est intéressant avec le morph, c'est que je peux passer.
J'ai même du bruit qui apparaît puisque j'ai réinjecté dans ma porteuse à 0 Hz ici. J'ai réinjecté dans cette position-là du signal de E. Donc c'est ça qui rajoute vraiment une dimension un peu bruit blanc à l'intérieur de mon patch. Donc voilà, j'ai ma première variation ici avec plus de brillance. Et tous les états intermédiaires, c'est ça qui est intéressant. Je suis en train de me faire une usine à riser. Et sur l'autre axe ici, ce que je vais faire, c'est je vais donner un caractère atonal à mon son. Donc je vais désaccorder mes porteuses, mes modulatrices. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus chaotique. Donc je reviens dans cette fenêtre-là. Je mets un petit peu de réinjection de manière un peu arbitraire. Et surtout, je vais moduler la fréquence de mes différents opérateurs pour avoir des rapports qui ne sont pas harmoniques. Donc je vais faire ça vraiment de manière très empirique, c'est-à-dire complètement au hasard. Je vais aller moduler D, ça sert à rien, E et F. Voilà, hop, je vais mettre des choses qui ne sont pas régulières. Voilà, hop, hop. Donc là, je vais avoir quelque chose d'assez violent, normalement. Mais ce qui va être intéressant, c'est que justement, je vais avoir entre ma position de départ et celle-ci tout un tas de variations. Si je reviens ici dans Easy Morph, je vais partir de ça. Mais je pourrais partir de là. Ou de là. Donc un riser comme ça, c'est assez compliqué à faire en peu de temps. Il y aurait beaucoup d'affinage à faire pour rendre le patch totalement exploitable. Mais vous voyez que déjà, avec cette technique-là, l'utilisation du morphing plus les techniques que Tana a montrées, eh bien, ça permet finalement d'avoir vraiment des dizaines de risers différents. Filtrés et assez progressifs, filtrés avec du rythme, quelque chose de beaucoup plus brillant avec ou sans rythme. Aller chercher progressivement des choses inharmoniques, alors soit de manière assez contenue, soit des choses carrément très chaotiques. Avant de terminer, je vous rappelle que le preset que j'ai créé aujourd'hui est téléchargeable totalement gratuitement dans l'espace FactorX de SoHub. Vous trouverez les informations en description. Deuxième information, la promotion de septembre sur la formation qui s'appelle Sampling et Manipulation Sonore, desquelles j'avais tiré les techniques dub des 2 précédentes émissions. Elle est en promo, mais jusque jeudi 30 septembre au soir, hein, c'est-à-dire presque tout de suite. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, dépêchez-vous. Voilà, le FactorX, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez nous aider à la faire vivre en mettant un like, en la partageant, etc. Abonnez-vous à la chaîne d'Audiofanzine si ce n'est pas déjà fait et appuyez sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines émissions. Est-ce que vous aimez la FM? Est-ce que ça vous a donné envie d'approfondir cette technique? Quelles sont vos techniques FM préférées? Dites-moi tout, vos impressions en commentaire ci-dessous. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode du FactorX et d'ici là, portez-vous bien.